Pourquoi cette porte refuse encore de s'ouvrir, même après toutes mes prières? Parce que certaines bénédictions du ciel attendent d'abord la guérison du cœur. Et si certaines portes restaient fermées, non pour détruire nos rêves ou nous abandonner, mais pour transformer silencieusement notre âme et préparer notre cœur avant notre véritable destinée. Depuis très longtemps, Amara priait Dieu chaque nuit avec les larmes aux yeux, espérant qu'un jour cette mystérieuse porte céleste s'ouvre enfin devant elle. Elle demandait des miracles, des réponses à ses souffrances, la paix intérieure, et surtout la guérison des blessures profondes qu'elle cachait silencieusement au fond de son âme. Mais chaque nuit, le même rêve revenait encore hanter les pensées d'Amara. Cette immense porte céleste apparaissait devant elle, silencieuse, froide, impossible à ouvrir, et malgré toute sa fatigue intérieure, malgré les blessures qu'elle portait depuis longtemps, quelque chose au fond de son âme refusait encore d'abandonner complètement l'espoir de voir un jour cette porte s'ouvrir enfin. Le mystérieux gardien semblait toujours apparaître exactement au moment où l'âme d'Amara commençait à sombrer dans le découragement et la fatigue intérieure. Et cette nuit-là, il lui révéla un étrange miroir céleste, un miroir spirituel capable de montrer les blessures cachées, les peurs silencieuses, les douleurs profondes, et l'état réel qu'une âme essaie parfois de cacher au monde. Et pour la première fois, Amara vit toutes les fissures sombres autour de son cœur, toute la peur, toutes les douleurs qu'elle portait encore silencieusement, puis les souvenirs de rejet, de solitude et de tristesse revinrent brutalement dans son esprit, comme des blessures profondes qui n'avaient jamais réellement guéri. Et plus la peur grandissait silencieusement dans le cœur d'Amara, plus la gigantesque porte céleste devenait lourde, sombre et impossible à ouvrir. Mais malgré toute cette obscurité, une petite lumière continuait encore de briller derrière la porte, comme si le ciel n'avait jamais cessé de l'attendre avec espoir. Alors cette nuit-là, Amara arrêta enfin de demander des miracles ou des réponses au ciel, et demanda simplement à Dieu de guérir son cœur blessé. Puis, pendant qu'elle priait avec sincérité et les larmes aux yeux, les fissures sombres autour de son âme commencèrent lentement à disparaître sous la lumière divine. Car parfois, Dieu prépare d'abord l'intérieur d'une personne avant d'ouvrir les grandes portes de sa destinée, et à mesure que le cœur d'Amara guérissait lentement sous la lumière divine, les nuages noirs autour de la montagne commencèrent eux aussi à disparaître doucement, comme si toute l'atmosphère céleste changeait maintenant autour d'elle. Alors, pour la première fois, Amara s'approcha enfin de la gigantesque porte céleste sans peur, sans colère et sans désespoir dans son cœur. Puis soudain, la porte vibra puissamment sous une immense lumière divine, comme si le ciel lui-même reconnaissait enfin que son âme avait été transformée et qu'elle était maintenant prête à recevoir ce qui l'attendait derrière cette porte. Car certaines réponses de Dieu arrivent seulement lorsque notre âme devient enfin capable de recevoir ce que le ciel voulait réellement nous donner, et lorsque la gigantesque porte céleste s'ouvrit complètement devant elle. Amara comprit alors avec émotion que Dieu ne l'avait jamais abandonnée, même dans le silence. Elle comprit enfin quelque chose d'important. Le silence de Dieu n'est pas toujours un refus ou un abandon, mais parfois une préparation intérieure invisible que notre âme ne comprend pas encore, car certaines portes restent fermées jusqu'au jour où notre cœur devient enfin assez fort, assez guéri, et assez prêt pour porter ce que le ciel voulait réellement nous donner.